On va parler ensemble du slum tourisme qui est le fait de transformer la galère des autres en un décor Insta, pendant que je me prépare pour la salle. En gros, c'est quand tu vas visiter un bidonville comme si t'allais au musée du Louvre pour capturer une vibe authentique. Authentique mais pas trop, hein. Il faut une tôle, un mur fissuré et bien sûr un petit câble électrique qui pend. Oh, c'est magnifique! Ça valait le détour! Ah ouais, tu sais, plus le mur est moisi, plus la photo est profonde. On voit beaucoup ça avec les touristes qui vont filmer les favelas d'Aravi à Mumbai, alors que, disons-nous les choses, c'est quand même des quartiers où il y a des problèmes de logement, de sécurité, d'eau potable. Mais eux, ils repartent en mode quelle énergie incroyable, quelle résilience, quelle ingéniosité. Où est-ce qu'ils trouvent toute cette énergie Bah non, c'est juste de la survie en fait. Mais bon, tant que c'est colorful, ça passe. Et le pire pour moi, c'est qu'ils trouvent ça joli uniquement parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer chez eux après. Aujourd'hui, aller dans un quartier pauvre, c'est pour avoir son badge d'aventurier, en prenant même pas la peine de se renseigner sur l'histoire du lieu. Par exemple, les premières favelas à Rio sont nées parce que des soldats qui n'avaient pas été payés ont décidé d'occuper les collines. Puis les plus pauvres ont suivi. Bien sûr, les plus fortunés en ont profité pour déplacer tout ce beau monde loin de leurs yeux. C'est la fameuse photo socio-spatiale présente dans beaucoup de livres d'histoire géo en France. Mais comme le dit John Ury, un touriste, il voit pas vraiment la réalité, mais uniquement ce qu'on l'a conditionné à voir. Si t'as regardé Slumdog Millionnaire, ton cerveau, pendant toutes tes vacances, va chercher le vrai Slumdog Millionnaire. Donc en fait, ils filment pas la pauvreté. Ce qu'ils vont filmer, c'est leur attente de la pauvreté. Fabian Frenzel et Coco Hens, eux, parlent de value regime. La pauvreté va prendre de la valeur dès qu'elle est transformée en image. Et c'est comme ça qu'un bidonville devient une attraction touristique. Parce qu'on va extraire une valeur esthétique d'un lieu où les gens luttent pour survivre. Et je me suis demandé, est-ce qu'ils sont vraiment désensibilisés ou vraiment ils trouvent ça cool? En fait, c'est un peu des deux. Ça crée ce qu'on appelle le fétichisme de la résilience. C'est la fameuse phrase « ils n'ont rien, mais qu'est-ce qu'ils ont le sourire ?» Ils ont rien, ils nous donnent tout et voilà. Mais frérot, c'est juste pour prendre une photo sans culpabiliser. Et aussi à force de voir des quartiers pauvres dans des films, des clips, des jeux vidéo, des séries, en fait les gens se disent que ces lieux-là existent pour être regardés, comme un décor de cinéma genre. C'est pittoresque. Sauf que quand toi tu pars, eux ils restent dans l'image que tu viens de capturer. Ce sujet il m'a intéressé parce que ça montre nos rapports aux images d'aujourd'hui. Et franchement pour être honnête, il y a des choses qui ne sont pas profondes, elles sont juste tristes. Donc non, c'est pas cool, c'est pas inspirant, c'est de la pauvreté. Donc si un lieu te paraît beau uniquement parce que toi tu n'y vis pas, le problème c'est pas ses murs fissurés, ni ses appartements et ses logements délabrés, le problème c'est ton regard.